Salut mesdames et messieurs, bienvenue à bord, bienvenue encore sur cette nouvelle vidéo de Mondial 1. Mon nom est Steven Mobele, depuis le Gabon, je viens encore pour vous servir simplement. En effet, j'ai eu à constituer un fichier Excel pour le suivi de vos ID personnels, vos ID à Mondial 1. Comme vous le savez déjà, à Mondial 1, nous avons plusieurs ID certainement. Ou encore, nous serons dans l'obligation d'avoir plusieurs ID. Nous avons les ID pionniers, des ID de repositionnement, des ID supplémentaires et des ID en session définitive. Alors, j'ai eu à concevoir un fichier qui va beaucoup aider la communauté Mondial 1 ou encore qui va beaucoup servir d'exemple à la communauté Mondial 1. Je vous prie de bien visualiser cette vidéo-là. Nous allons ensemble prendre une dizaine de minutes au trop. Ok? Je vais vous expliquer le fichier Excel et c'est juste un exemple. Et par la suite, je vous enverrai également ce fichier dans les forums Telegram et WhatsApp et vous expliquer davantage. Comme vous le savez déjà, Mondial 1 a démarré il y a de cela 7 mois déjà. Je vous prie, si c'est la première fois que vous regardez cette vidéo-là, de chercher à savoir réellement ce que c'est et de vous abonner à la chaîne Steven Mobele pour ne pas manquer encore des informations sur le grand réseau Mondial 1 qui est en train de se mettre en place. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais d'abord remercier le coach Lambert Kouassi et à toute la communauté Mondial 1, et sans oublier les administrateurs de Mondial 1. Je viens ici pour partager ma fine ou encore ma minuscule connaissance sur un fichier Excel que j'ai eu à concevoir. Bienvenue à bord et let's go! Voici le fichier Excel que j'ai nommé ici là Mondial 1, le suivi de vos ID personnels. Dans ce fichier, nous avons 10 colonnes et le nombre de lignes va dépendre du nombre de ID de chacun. Nous avons la colonne des ID, la colonne de la désignation de l'ID, la colonne du business 128 BTC, la colonne du business Easy, la colonne du business Fast Money, la colonne du business Infinity Matrix, la colonne du business Validus, la colonne du business Baita. Et les colonnes des business sont en bleu. Nous avons également la colonne du MD1 et la colonne de l'état de l'ID qui est en vert. Les couleurs là viennent pour simplement pour qu'on puisse ensemble mieux visualiser le tableau et mieux l'analyser. Alors la colonne des ID, vous allez ensemble chez vous noter tous vos ID ici. D'accord? Et la colonne de la désignation de l'ID, vous devez mettre au moins écrire quelque chose dans cette colonne-là. C'est quoi l'ID en question? Vous devez notifier ça ici. Aussi, vous devez mettre oui ou non si l'ID en question est déjà enregistré dans l'un des business. On va déjà l'étudier ensemble. Alors, regardez mesdames et messieurs, sur ce tableau Excel, on peut soit ajouter des colonnes ou encore ajouter des lignes. Voilà l'avantage avec le tableau Excel. Alors, je vais vous envoyer ce fichier Excel, comme je l'ai dit, dans le forum, dans les forums Telegram et dans les forums WhatsApp. Pour vous qui avez 15 ID ou encore plus de 15 ou bien même 5 ou 10 ID, peu importe, vous notifierez vos ID ici sur la colonne là, la première colonne ici, en jaune là. Par exemple, moi, j'ai mis l'ID 164, c'est mon tout premier ID à Mondial 1, mon ID pionnier. Cet ID là, est-il déjà dans le business 128 BTC? Oui. Cet ID dans le business Easy? Oui. Dans le business Fast Money? Oui, il est. Dans Infinity Matrix, oui il est. Dans Validus, oui il est. Dans Baita, oui il est. Le MD1 est à moi. L'état de l'ID là, c'est OK, 6 sur 6, parce que nous développons 6 business à Mondial 1.
3 business obligatoires et 3 business non obligatoires. L'ID 823, c'est mon ID pris en session temporaire, mais qui ne m'appartient pas encore définitivement. Cet ID-là est enregistré dans l'un des business, dans quelques-uns des business et pas dans d'autres. D'accord? Le MD1, j'ai mis 0 parce qu'il ne m'appartient pas encore. Dans la mesure où le détenteur original de l'ID en question peut revenir l'année prochaine et le MD1 va l'appartenir. L'état de l'ID là, j'ai mis 4 sur 6 parce qu'il n'est pas totalement dans les 6 business. Ainsi de suite. Je descends. L'ID 2762, c'est mon premier ID pris en session définitive. Dans certains business, oui. Dans d'autres, non. Le MD1 est à moi, 3 sur 6. L'ID 2935, c'est mon deuxième ID pris en session définitive. Dans certains business, oui, il est. Dans d'autres, non. Le MD1 est à moi, 3 sur 6. L'ID 3150, c'est mon troisième ID pris en session définitive. Dans certains business, il est enregistré, oui. Et dans d'autres, non. Le MD1 est à moi. L'état de l'ID en question, c'est 3 sur 6. Ceci est un exemple simplement, mesdames et messieurs. Maintenant, avec vos ID, vous-même, vous pouvez simplement modifier le tableau. Vous mettrez vos ID ici et vous mettrez la désignation de vos ID et dire si oui ou non l'ID en question est déjà enregistré dans l'un des business que Mondial 1 développe. Et mettre aussi sa note sur 6. Soit 0 sur 6, soit 3 sur 6, soit 4 sur 6, ça va dépendre de vous. Mais la note minimale ici est 3 sur 6 parce qu'il y a 3 business obligatoires. Et sans oublier également de notifier si le MD1 est à vous. Comme je l'ai fait ici là pour l'ID en session temporaire. Si cet ID là, le détenteur ne vient pas, alors le MD1 m'appartiendra dans la mesure où l'ID sera complètement à moi. Continuons l'analyse de notre tableau Excel. Alors l'ID 6770, c'est mon premier ID gagné en session supplémentaire à Mondial 1. Il n'est pas encore enregistré dans les business, mais le MD1 m'appartient déjà. Bon, on va dire temporairement dans la mesure où je ne l'ai pas encore inscrit dans les business. Mais sinon, le MD1 est à moi déjà. Donc, l'état de l'ID en question, c'est 0 sur 6. Ainsi de suite. Mesdames et messieurs, voici comment vous pouvez simplement faire le suivi de vos ID à Mondial 1. Par exemple, si on voit l'ID 6770, je veux savoir est-ce que l'ID là est déjà, est-ce que la tranche de cet ID là est déjà publiée par Mondial 1. Alors je viens sur le site de Mondial 1. Par exemple, dans Infinity Matrix, la première tranche, c'est de l'ID 1 à l'ID 2060. Je vois que mon ID là-bas n'est pas dans cette tranche. La deuxième tranche également, je vois de l'ID 3250 à l'ID 5306. L'ID en question n'est pas aussi dans cette tranche. Alors, je vais attendre que Mondial 1 publie la tranche où se situera cet ID là. Et si je vois mon ID dans l'une des tranches, quand je vais sur le site de Mondial 1 ici, alors si je veux, j'envoie ma demande à Mondial 1. Pourquoi je dis si je veux? Parce que Infinity Matrix n'est pas un business obligatoire pour l'année 2022. Mais si en 2023, c'est un business qui devient obligatoire, alors j'aurai le devoir d'envoyer impérativement ma demande à Mondial 1, au risque de voir mon ID passer en session définitive. Voici comment, mesdames et messieurs, vous pouvez simplement depuis chez vous suivre vos ID, suivre le suivi de vos ID, mesdames et messieurs. Vous voyez? Ainsi de suite. Donc, si vous avez 1000 ID, si vous avez 100 ID, si vous avez 10 ID, si vous avez 5 ID, vous notez ça ici et vous pouvez voir comment vous également, de votre côté, selon vos goûts, changer les couleurs et ajouter des colonnes ou encore des lignes, mesdames et messieurs. Moi, ici, je n'ai qu'environ plus d'une quinzaine ou encore une vingtaine d'ID, mais ce n'est pas rien. Par exemple, ici, j'ai notifié là, par exemple, l'ID 9809.
c'est l'ID de repositionnement de mon ID 823 obtenu en session temporaire. Vous voyez ici? Donc, j'ai déjà conservé l'ID en question. Au cas où le détenteur de l'ID 823 ne venait pas, alors cet ID-là va m'appartenir définitivement aussi. Ok? Donc, j'ai déjà fait la conservation de l'ID en question. Et le MM appartient déjà ici. L'ID 11052, c'est l'ID de repositionnement de mon ID 2762 obtenu en session définitive. Vous voyez comment ici, dans la désignation de l'ID, je note tout en fait. Pour que si après 6 mois, après 1 an ou encore après 2 ans, j'ouvre le tableau Excel, je vais facilement me rappeler simplement. Alors que si vous notez tout dans vos cahiers, bon, le cahier peut se perdre simplement. Mesdames et messieurs, dernière bonne nouvelle également, vous pouvez aussi partager ce tableau Excel-là dans l'une de vos adresses email. Je sais qu'un mondialiste a plusieurs adresses email. Par exemple, quand vous allez recevoir le fichier Excel en question, vous pouvez simplement modifier à vos goûts et puis le partager à d'autres de vos adresses email pour les sauvegarder. Comme ça, si demain après-demain vous souhaitez imprimer ou encore le modifier, vous allez seulement dans votre adresse email, vous le téléchargez à nouveau et puis vous modifiez à vos goûts, vous faites ce que vous voulez simplement avec. Mesdames et messieurs, c'était Steven Moubélé depuis le Gabon. J'ai eu le privilège ou encore le plaisir de partager avec vous ma fine connaissance sur le fichier Excel concernant le suivi de vos ID personnels à Mondial 1. Let's go et que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs. Bon succès avec Mondial 1. Nous sommes en train déjà de récolter les fruits et on avance. Avant de fermer cette vidéo, mesdames et messieurs, si c'est la première fois que vous me découvrez sur Internet, si c'est la première fois que vous découvrez cette vidéo-là, et que cette vidéo-là vraiment a un sens pour vous, abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, et aussi n'oubliez pas de nous poser vos questions, vos préoccupations. Si vous n'avez pas encore un ID à Mondial 1, veuillez m'écrire via mon WhatsApp qui sera en description de la vidéo. Et je vous montrerai comment avoir vous également votre ID à Mondial 1. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao.